problème, l'addiction est juste un symptôme. Et oui, bienvenue dans ce 4e live de Free From Addiction. Et aujourd'hui, on va parler de l'addiction en tant que telle. Et oui, alors oui, l'addiction cause des problèmes, mais l'addiction n'est pas le vrai problème. Et tu vois, en fait, quand tu essayes de traiter l'addiction, quand tu essayes de la combattre, quand tu essayes de la contrôler, en fait, c'est une bataille perdue d'avance parce que tu t'attaques pas à la vraie source du problème. Alors dans la vraie vie, quand tu es en train d'essayer de contrôler ton addiction, quand tu es en train d'essayer de la tenir dans les rênes ou de l'arrêter même, si tu as de la chance, tu vas avoir l'illusion que tu y arrives. Et donc pendant un certain temps, tu vas être capable de plus fumer, tu vas être capable de plus manger cette tablette de chocolat, tu vas être capable de plus fumer ces joints, tu vas être capable de plus boire ces verres. Tu vas être capable en fait d'arrêter le comportement addictif, mais tu vas être capable de le faire qu'avec beaucoup de contrôle et tu vas être capable de le faire que pendant un temps très déterminé. Et à un moment donné, quand tu vas contrôler, il y a un moment donné où tu vas te fatiguer et tu vas lâcher et tu vas rater. Et à ce moment-là, quand tu vas lâcher le contrôle et que tu vas replonger dans ton addiction, tu vas tomber dans un cercle vicieux où tu vas réussir à contrôler, puis tu vas pas réussir à contrôler, puis quand tu n'auras pas réussi à te contrôler, tu vas te flageller. Et quand tu vas te flageller, tu vas culpabiliser, puis tu vas et puis tu vas faire diminuer petit à petit en fait ton estime de soi. Plus tu vas essayer de contrôler ton addiction et plus tu vas replonger dedans, plus tu vas entretenir ce cercle où ton estime de soi va s'effriter en fait au fur et à mesure, et plus elle va s'effriter, plus tu vas entretenir ton addiction, plus tu vas retomber dans ton addiction. Je vais te donner un exemple, je vais t'illustrer ça. J'ai adoré je me suis adorée moi-même en fait quand j'ai l'image qui m'est venue dans la tête. C'est imagine là qu'il y a beaucoup de fumée, que tu as énormément de fumée dans la tête et tout ça, et que t'en prends plein la tête, tu vois. Et donc t'as plein de fumée qui t'arrive dessus, ça te pique les yeux, t'arrives pas à respirer. Alors la première chose que tu vas vouloir faire, c'est repousser la fumée. Alors tu vas essayer de souffler comme ça sur la fumée, tu vas essayer de battre, t'agiter et secouer les mains pour essayer de dégager la fumée de ta tête. Et ça, c'est ce que tu fais quand tu essayes de contrôler ton addiction, tu vois, tu essayes de virer la fumée. Et alors si tu as de la chance, il va y avoir le vent qui va venir t'aider et ça va te permettre de repousser la fumée pendant un temps, de pouvoir respirer, et puis tu vas te dire « Ah, c'est bon, j'ai plus de fumée dans la tête, ça y est, je peux respirer. » Et puis le vent va tourner, puis tu vas la reprendre dans la tête et puis tu vas recommencer à souffler, à essayer de dégager la fumée. Et puis quand t'as pas de chance, il n'y a pas de vent du tout, et donc tout ce que tu arrives à faire, c'est souffler un peu, respirer un peu, souffler un peu, respirer un peu, et tu vois, en fait, c'est sans fin, parce que tu te prends toujours la fumée dans la tête. Mais la question en fait que j'ai pour toi, c'est pourquoi est-ce que tu n'éteins pas le feu qui génère la fumée? Simplement parce que tu es tellement obnubilé par la fumée que tu sais même pas qu'il y a un feu en dessous. En fait, tu vois même pas qu'il y a un feu qui crée toute cette fumée. Et tu vois, l'addiction, c'est la fumée, c'est le truc. Alors ouais, c'est gênant, ça te vient dans ta tête. Salut Lydie. En fait, l'addiction, c'est comme la fumée, ça te vient en pleine face, ça te vient en pleine tête. Et du coup, tu veux tout de suite te débarrasser de ça. Tu veux essayer d'éloigner cette fumée qui te gêne. Et donc, c'est ce que tu fais quand tu souffles sur la fumée. Et sauf que plus tu souffles sur la fumée, donc elle s'en va pendant un temps, mais elle revient. Elle s'en va, elle revient, elle s'en va, elle revient. Et c'est sans fin. Alors, du coup, la vraie solution, c'est quoi? Parce que souffler sur la fumée, tu vois bien que ça t'amène nulle part. La vraie solution, c'est une fois, tu prends une grande inspiration, tu souffles fort sur la fumée, tu prends de l'air frais, et avec cet air frais, tu te mets en apnée pour pouvoir aller traiter la vraie cause du problème, qui est le truc qu'il y a dessous, le feu qui alimente la fumée. Et alors, c'est quoi ce feu? C'est la connexion, ou plus précisément, en fait, le manque de connexion. C'est ça qui alimente la fumée, c'est ça qui alimente l'addiction. Je vais t'expliquer. Comment j'ai trouvé ça? Quand j'étais enfant, tu vois, moi j'étais plutôt d'un tempérament solitaire et seul. J'étais une enfant solitaire et seule, et j'ai toujours été la nouvelle, la chelou, la bizarre. J'étais la chinoise, la tête d'ampoule, la timide. Donc tu vois, quand j'étais enfant à l'école, j'avais pas vraiment d'amis et je me sentais franchement pas à ma place. En grandissant, j'ai réussi à
à avancer, à trouver des mécanismes, à dépasser ça, tu vois. Et en fait, j'ai trouvé un mécanisme qui était de faire semblant, faire comme les autres. C'est-à-dire que bah, je riais quand les autres y riaient, même si je comprenais pas pourquoi ils riaient. Je souriais tout le temps et j'ai endossé un rôle que je pensais que les gens voulaient que j'ai. Ok, donc ça c'est ce que j'ai créé en grandissant un petit peu. Et j'ai même réussi à me faire des amis, en fait, à ce moment-là, quand j'ai commencé à endosser ce rôle-là. Mais est-ce que du coup, est-ce que j'avais vraiment des amis? Je suis pas sûre. Parce que ces amis-là, bah, en fait, ils me connaissaient pas vraiment. Ils savaient pas qui j'étais. Ils connaissaient que le masque social, que le personnage que j'avais créé pour réussir à m'intégrer. Ok? Et je regarde mes notes pour être sûre que j'oublie rien, tu vois, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, ça. Donc, en fait, du coup, et à un moment donné, je me suis rendu compte que les gens que je côtoyais, les gens que j'avais dans mon cercle social, en fait, ils connaissaient rien de moi. Et au fond de moi, j'avais l'impression d'être quelqu'un de très faux, d'être... comment on dit en anglais, c'est I'm a fraud. Tu vois, genre, les gens ne me connaissaient pas en fait, ils savaient pas qui j'étais puisque je n'étais qu'un rôle, un masque social pour réussir à m'intégrer. Et du coup, c'était douloureux à l'intérieur, c'était pénible, tu vois. Et c'est là qu'est entrée en jeu l'addiction. Et hier, je te parlais que l'addiction, c'est quelque chose qui se crée à l'enfance. Et c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, pour échapper à cette souffrance et à la peur d'être seule, bah, j'ai commencé à développer des addictions. Et plusieurs types d'addictions. Et plus tard, je te parlerai du cumul des addictions. Alors d'abord, j'ai commencé ma première addiction visible et réelle, ou en tout cas socialement visible. Ça a été la plus simple et la plus facile d'accès, ça a été la cigarette. J'ai commencé à fumer, j'avais 14-15 ans. Ouais, 14-15 ans. Et ce qui était cool, c'est quand j'avais 14-15 ans, fumer, c'était plutôt cool, c'était plutôt bien vu. Ça créait même un cercle social, donc c'était pas mal comme addiction. Mais en fait, tu finis par t'habituer. L'addiction, ce qu'il y a, c'est que les substances, les choses que tu utilises pour créer ces mécanismes d'échappatoire, tu construis une certaine tolérance à. Donc si au départ il te fallait une cigarette, après il t'en faut 3, après il t'en faut 5, après il t'en faut 10, après il te faut 2 paquets. Et donc la cigarette me suffisait plus, moi, à contenir la douleur, à contenir la souffrance et à contenir ces peurs que j'avais d'être seule. Et du coup, là est entrée en jeu une autre addiction, et ça a été un comportement, ça a été une dépendance, et ça a été l'automutilation. En fait, j'avais tellement mal à l'intérieur que j'ai dû trouver un moyen d'extérioriser cette souffrance-là. Et le seul moyen que j'ai trouvé d'externaliser cette souffrance-là, c'est de la mettre à l'extérieur de moi. Et à l'extérieur de moi, c'était à l'extérieur de mon corps et à l'intérieur de ma peau, tu vois. Et en fait, à chaque fois que j'ouvrais ma peau et à chaque fois que je la voyais saigner et que je ressentais cette douleur-là, c'est comme si j'arrivais à contrôler ce que je ressentais à l'intérieur et à prendre de la distance avec ça. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, à force d'avoir des cicatrices tout au long du bras, ça a commencé à devenir gênant, ça a commencé à devenir honteux, ça a commencé à devenir trop visible, tu vois, trop flagrant. Et cette honte-là que j'ai vécue avec les marques que j'avais au niveau des bras, ça m'a permis de lâcher la scarification, ça m'a permis de lâcher l'automutilation. Mais alors du coup tu te dis cool, j'ai lâché une dépendance, et en fait pas du tout. Ma dépendance, elle s'est juste déplacée. C'est-à-dire que de la mutilation, j'ai dérivé à autre chose. Et là, c'est là que je suis rentrée dans l'alcool, dans les fêtes, dans le cannabis, dans la bouffe, la télé à outrance, les soirées, le sexe sans protection, voilà, tu vois. Et donc là, en fait, j'ai commencé à développer, j'ai détourné mon addiction, j'ai détourné ma dépendance, et je l'ai reporté sur autre chose. Et souvent, en fait, une addiction, tu crois que tu la contrôles et que tu la supprimes, mais en fait, juste, tu déplaces le mécanisme ailleurs, dans un autre domaine. Et ça a continué comme ça. Donc j'ai toujours été dans ce mécanisme-là de cigarettes, parties, drogue, sexe, voilà. Jusqu'à ce que j'arrive à un vrai carrefour dans ma vie. Et j'avais 23 ans, j'ai passé un test VIH. Et là, à ce moment-là, ça m'a frappé, c'est que c'est soit je continuais comme ça, soit, et j'allais mourir en fait
misérablement en fait. J'allais mourir d'une vieille maladie ou d'un vieux truc sale et ça allait être pitoyable et j'allais finir ma vie seule et triste et assez vite en fin de compte parce que j'ai vraiment vu la mort très près à ce niveau-là. Et là, ça a été un électrochoc, tu vois. Et après ça, j'ai repris ma vie en main, mais j'ai déplacé mon addiction. Donc j'ai redéplacé mon addiction pour l'alcool et les drogues, je l'ai déplacée et je l'ai mise sur le sport. Alors, il y a aussi les addictions au sport. J'ai eu d'autres conséquences merdiques avec cette addiction au sport, mais au moins c'était un peu plus écologique que la drogue et que les autres. Donc en fait, ce qui est intéressant dans les mécanismes addictifs, souvent ce qu'on dit, c'est qu'il faut arrêter l'addiction. Et en fait, moi je te dis, c'est pas possible d'arrêter ton addiction au départ. Quand c'est aussi gros, quand t'as autant de fumée dans ta gueule, c'est pas arrêter l'addiction, c'est de la déplacer à un endroit où c'est plus écologique pour toi, où c'est moins impactant au niveau de ta santé physique et mentale, tu vois. Donc, drogue, sexe sans protection, alcool, sport. Le sport est quand même moins pire, même si après derrière je me suis blessée, même si après derrière j'ai eu d'autres problèmes, mais c'était de déplacer ça. Et en fait, quand j'ai eu la présence d'esprit de réussir à déplacer mon addiction, il m'a fallu après plusieurs années pour réaliser, pour comprendre c'était quoi le vrai problème au fond. Et j'ai compris que la source de l'addiction réside en fait dans le manque de connexion. Le manque de connexion aux autres, tu vois, comme j'ai pu le vivre dans l'enfance, mais aussi et surtout et avant tout, le manque de connexion à soi, le manque de connexion à ses émotions, à ses rêves, à ses désirs, à ses espoirs, mais aussi le manque de connexion à sa propre douleur. Et c'est vraiment cette connexion-là à son âme, à son cœur, à la capacité de s'émerveiller dans la vie. Quand tu as ce manque de connexion-là, tu vas tomber dans l'addiction. En fait, l'addiction, c'est la résultante du manque de connexion. Et du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le manque de connexion, c'est le feu qui alimente l'addiction. Et ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que oui, l'addiction, tu la vois, oui, tu vois qu'elle prend de la place, oui, elle est gênante, oui, elle te fait honte, oui, elle te fait culpabiliser. Mais si c'est pas une addiction, si tu n'es pas dans une addiction sévère, dans une addiction compliquée qui met ta vie en danger, que tu es dans une addiction légère et fonctionnelle, si tu sais pas de quoi je parle, je t'invite à regarder les lives précédents. Si tu es dans ces addictions-là, je t'invite à arrêter de vouloir contrôler la fumée, donc arrêter de vouloir contrôler ton addiction, et de commencer par construire des ponts entre toi et toi, entre toi et tes rêves, entre toi et les autres, entre toi et le monde qui t'entoure. Parce que plus tu vas connecter, moins tu auras besoin de ton comportement addictif. Plus tu vas juste simplement arrêter de l'utiliser. Je ne sais pas si ça a du sens pour toi. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie. Plus j'ai appris à me connecter à moi, au monde qui m'entoure, à m'émerveiller, moins j'avais besoin de mes addictions. Moins j'avais besoin de ça dans ma vie. Voilà. C'était de ça dont je voulais te parler aujourd'hui. L'addiction, ce n'est qu'un symptôme. Le vrai problème, c'est le manque de connexion. Si tu veux parler de ton addiction en vrai, en live, de toi à moi, en privé, je t'invite à me poser un message en MP ou de me contacter sur mon WhatsApp. Contacte-moi sur mon WhatsApp directement. Je serais ravie de t'aider dans l'addiction. Je propose un workshop. Je vais proposer un workshop gratuit qui est le premier de 3 séries. Le premier workshop sera gratuit et les 2 autres ateliers après, ce sera à toi de voir si tu as envie de continuer ou pas. Mais à ce moment-là, on continuera, ce sera plus sous le format d'un accompagnement si tu veux te débarrasser de ton addiction. Je n'ai pas encore la date. Je mettrai la date en caption quand j'aurai décidé, ou non, je confirmerai la date demain de l'atelier. Mais j'ai très envie de t'aider à faire ce pas-là de connexion vers toi et vers les autres et vers le monde pour que tu puisses voir réellement
que l'addiction, en fait, ça n'est que ça. Ça n'est que la résultante d'un manque de connexion. C'est simple. Ça ne veut pas dire que la démarche est facile. Parce que quand tu as passé... moi, tu vois, j'ai passé 20 ans à m'éviter, 25 ans à m'éviter, ben du coup c'était pas si simple que ça de recréer les ponts de connexion avec moi-même, mais j'ai vraiment envie de te faire ça, te faire vivre ça. Donc le workshop, je te confirme la date dans le live de demain, ne rate pas le live de demain. J'espère que ça t'aide et puis voilà quoi. Je t'embrasse fort, je te remercie d'avoir été là, merci Lydie, merci Ariel d'avoir été là, et j'ai beaucoup aussi aimé vos commentaires, merci Lynn pour ton commentaire, merci Julie pour ton commentaire, c'était vraiment très riche. Je vais parler du cumul des addictions demain justement Julie, donc sois là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain, salut!